Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver dans notre communauté, certes confinés les uns et les autres chez nous, mais vos prêtres sont là pour célébrer l'Eucharistie pour vous, avec vous, et bien sûr à toutes vos intentions de prière. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Hilaire, Saint-Mémin. Bienvenue à tous dans notre belle église Saint-Hilaire de notre groupement paroissial Rive-Loiret pour vivre cette seconde célébration sur Internet ce dimanche qui nous rassemble dans la joie du Christ ressuscité. C'est le 3e dimanche de Pâques que nous célébrons. Nous aurons d'ailleurs tout à l'heure l'évangile d'Emmaüs qui nous permettra de considérer que la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs, c'est vraiment le plan de la messe. Le Seigneur vient nous rejoindre dans sa parole, il vient nous réconforter et nous discutons bien sûr de ce qui préoccupe nos vies actuellement, de ce qui fait ce confinement, futur déconfinement. Nous sommes bien préoccupés les uns et les autres de cette crise sanitaire. Et Jésus vient nous rejoindre, c'est la liturgie de la parole. Puis ensuite, avec ses disciples d'Emmaüs, il partage l'Eucharistie et c'est la rencontre eucharistique que nous vivons ici même en communion spirituelle les uns avec les autres. Le Père Pierre Barrault qui donnera l'homélie tout à l'heure et moi-même, Père Alain, nous sommes vraiment heureux de vivre ce moment de spiritualité si intense. Entrons dans la célébration de notre Eucharistie ce matin en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. Oui, le Seigneur vient nous pardonner, il vient nous aimer, il vient nous rejoindre. Regardons-le avec confiance. Il est notre miséricorde, notre relèvement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cœur joyeux en ce temps pascal qui est le temps de la résurrection du Christ, de la joie que le Seigneur ressuscité nous donne, de l'Esprit Saint de joie qu'il nous donne, l'esprit de louange. Chantons ensemble la gloire du Seigneur. Nous
péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Car de moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge.
de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite et je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,
cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aube, elles ont été au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est long à croire tout ce que les prophètes nous ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maurice Zindel, philosophe, a écrit un jour « Tout le christianisme est une présence qui est un cadeau, une lumière. Il ne s'agit pas d'encombrer les autres de nos convictions, mais de laisser rayonner une présence, de la laisser transparaître, de la présenter gracieusement sans rien dire. » Oui, voilà, je pense, ce que Jésus a essayé de faire dans cet épisode des pèlerins d'Emmaüs, comme il a essayé de le faire souvent durant sa vie publique, et comme il essaye de le faire par l'intermédiaire de ces ouvriers que sont les prêtres dans notre vie au quotidien aujourd'hui. Oui, nous avons toujours cette démarche à faire, cette démarche de nous libérer de tout ce qui nous encombre. Pourtant, les enseignements, les avertissements ne nous manquent pas, comme ils n'ont pas manqué aux apôtres. À plusieurs reprises, Jésus leur avait affirmé qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, qu'il soit mis à mort, et 3 jours après qu'il ressuscite. Mais il était tellement brillant, tellement fort, tellement puissant, qu'on ne pouvait pas imaginer que ça puisse arriver. Et puis, vous savez bien, quand notre esprit vagabonde, on espère toujours, on veut, on croit en quelque chose, on croit que ça va arriver. Et Jésus ne veut pas cela. Il veut quelque chose d'autre. Il veut une conversion du cœur. Alors, parfois même, les apôtres se cabraient devant ces paroles douloureuses
que Jésus leur disait, même Pierre, et il s'est fait rabrouer aussi, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Le vrai Jésus, les réalités du royaume nouveau sont toujours noyées dans le brouillard de nos fausses certitudes et de nos intérêts terre à terre. C'est pour cela qu'il faut sans cesse aller au-delà, nous ouvrir le cœur à tout ce qui nous encombre pour pouvoir découvrir la réalité. De quoi causiez-vous tout en marchant? Aujourd'hui encore, comme les 2 disciples d'Emmaüs, tristes et déçus, nous cheminons dans ce temps de confinement en ne sachant pas trop ce qui va nous arriver après. Comment se sortir? On est à peine habitué au confinement qu'il va falloir se déconfiner. Que de discours, que de parlottes inutiles, on verra bien. Faisons confiance. Sachons ouvrir notre cœur, faire confiance, avoir la foi. C'est cela qui nous est demandé. Nous cheminons toujours embrassant des idées noires, en croyant le pire possible. Mais même après 2000 ans de christianisme, le royaume de Dieu semble toujours enfermé dans des zones dorées de l'utopie. Aujourd'hui encore, les prophètes, les chrétiens sont maltraités, sont condamnés. La chrétienté a perdu son prestige et son influence. C'est peut-être pas forcément un mal, parce que si elle retrouve sa vérité première. Les peuples opprimés espèrent et réclament une libération dont tout le monde parle mais qui ne vient pas. Et si c'était nous qui avions à lui porter? La souffrance, par contre, n'a rien perdu de son emprise. L'injustice se porte bien. Pensons particulièrement à tous ceux qui souffrent de cette maladie qui nous encombre aujourd'hui et parmi les plus fragiles et les plus faibles. Mais la réponse du Maître est toujours la même. Nous nous contentons de nous plaindre, et nous qui espérions que la bonne nouvelle serait annoncée et accueillie partout. Ben oui, c'est facile, mais personne n'est mimimati dans notre monde, et nous avons ensemble à travailler. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas par un simple effet de notre bonne volonté, parce que notre foi, c'est une adhésion. Et l'adhésion ne se fait pas tout seul. L'adhésion se fait avec tout le monde. Alors, la réponse du Maître est toujours la même. Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire. Et si nous fréquentions davantage les Écritures, nous saurions d'avance qu'il n'y a pas d'amour sans renoncement, sans souffrance, pas de résurrection sans mort, pas d'existence nouvelle sans avoir crucifié l'ancienne. La première est la plus essentielle des libérations, c'est celle d'une vie sans but, comme nous dit la 2e lecture. Cette libération ne s'acquiert pas ni par la puissance des armes, ni par celle de l'or, ni par celle de l'argent, mais par l'amour. Par l'amour que l'on veut porter à celles et ceux qui nous entourent. Le véritable amour, celui qui veut faire grandir. Ce sont les victoires du Christ qui triomphent même dans les échecs. Mais ces victoires n'ont pas d'allure triomphante, orgueilleuse. Nous n'avons pas à nous glorifier de nos succès. Elles n'ont pas la facilité et le prestige des miracles que tout le monde pourrait voir. J'ai l'habitude de dire
que la plus grande majorité, l'énorme majorité des miracles de Lourdes, ce ne sont pas les guérisons physiques, ce sont les guérisons morales. Les gens qui vont dans ce lieu et qui reviennent toujours relancés dans leur vie, qui n'ont pas eu forcément le soutien de cette amélioration de la santé, mais qui ont là eu le contact avec la foi en Christ ressuscité, qui leur permet de vivre le chemin qu'ils ont à vivre, et peut-être de rendre ce témoignage plus fort encore. Alors le Christ nous rend libres, c'est en nous délivrant de la domination du péché, du légalisme extérieur et de la mort, donc de tout esclavage, qu'il vient nous aider. Alors cet évangile, qui est un schéma de toute notre liturgie habituelle, que l'on peut très bien reprendre en catéchèse, pour expliquer aux enfants ce que l'on fait à la messe. Mais cet évangile nous dit comment il faut faire. Partir toujours, se rassembler pour pouvoir découvrir au fond de notre vie la présence du Christ, et qu'il vient sans cesse nous aider en nous trouvant, en expliquant les faits et gestes que nous avons vécus, peut-être subis, et en leur donnant un sens pour avancer toujours dans cette vie. Oui, Seigneur, aujourd'hui encore, tu es là présent. Aujourd'hui encore, tu veux nous donner un sens à ces événements que nous vivons. Tu ne veux pas de cette maladie, mais tu utilises ses conséquences pour nous faire découvrir tout ton amour, toute ta présence et tout ce que tu veux vraiment que nous découvrions. Amen. Frères et sœurs, répondons à la parole de Dieu par le renouvellement de la foi de notre baptême. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour tous les hommes de notre monde, pour notre Église, pour les différentes circonstances que nous vivons en ces jours, supplions le Père qui a ressuscité Jésus et qui vient nous rejoindre en sa parole et en son Eucharistie. Prions pour l'Église, qu'à l'image du Christ avec les disciples d'Emmaüs, elle accompagne les personnes qui s'approchent d'elle et leur transmettre la joie. Seigneur, accompagne-nous sur tous nos chemins.
Prions pour les personnes qui vivent en solitude durant ce confinement, privées de présence physique avec lesquelles partager. Prions pour la paix dans les familles. Prions pour l'ensemble des services de santé qui veillent sur nous et dépensent sans compter en ce temps d'épreuve. Les pompiers, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les services d'urgence. Seigneur, accompagne-nous sur tous nos chemins. La prière de tes enfants. Prions pour les personnes qui ne trouvent pas de sens à leur vie, qu'elles rencontrent sur leur chemin des témoins d'espérance. Seigneur, accompagne-nous sur tous nos chemins. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions pour notre groupement en confinement, que notre messe assurée, que tous les liens préservés œuvrent à conserver son unité. Seigneur, accompagne-nous sur tous nos chemins. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, écoute ces intentions que nous venons de formuler en communauté, en Église. Écoute aussi quelques instants dans le silence, Seigneur, ces intentions plus personnelles, ces noms, ces visages, ces situations que nous connaissons, que nous voulons te confier quelques instants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur Jésus, la résurrection du Christ est source d'espérance. Daigne la révéler à celles et ceux qui ne croient plus en l'avenir, qui ont des doutes traversés par l'angoisse et en la vie. Nous t'en supplions, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le
grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce dimanche, premier jour de notre semaine chrétienne, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons ensemble le mystère de notre foi. Lorsque nous mangeons
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, tous les saints de notre groupement paroissial que nous rappelons aujourd'hui, Saint Privé, Saint Hilaire, Saint Martin, et on peut rajouter Saint Mémin quand même, parce qu'il est toujours dans tout, il est partout. Et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Je pensais tout à l'heure à tous ces baptisés qui auraient aimé être baptisés dans ce temps de Pâques et qui doivent attendre. Donne-leur la patience, Seigneur. Les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, nous te confions, Seigneur, tous nos défunts, bien sûr les victimes de ce virus, mais toutes les autres victimes aussi des violences et des guerres dans notre monde. Te confions, Seigneur, ces intentions, Guylaine Soro, que nous avons accompagnée cette semaine à Saint-Martin, ainsi que ces intentions qui nous sont recommandées sur notre groupement paroissial, Michel Brémond, Jackie Foucault, Rose Kung, Jean-Paul Angot, Marie-Antoinette Beaumont, Anne et Michel Rémignon, Philippe Beuc, Jean Laplace et son frère Bernard. Souviens-toi de Jackie Châtaignier aussi. Souviens-toi aussi, aujourd'hui et toute cette semaine dans nos prières, de Jacqueline Ségala et sa famille, Paulette Renaud, Yves Labeille, Alain Anne, Marie-Annick Denieux, Carlos Rosa, Robert Lancian, le docteur Jacques Carrière, la famille Simone Taillon, Olivier Saint-Hilaire, Hubert de Rassilly au 20e anniversaire de son décès, Pierre Denise ainsi que sa famille. Reçois tous nos chers défunts dans ta lumière, reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans un même esprit, l'Esprit Saint qui nous rassemble en communauté spirituelle, vous qui êtes en communion en ce dimanche, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous redis ce matin et dans nos familles, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Fais de nous tous, là où nous sommes, des artisans de paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Là où vous êtes, chez vous, bien sûr, partagez de façon tout à fait appropriée un signe de paix, de charité fraternelle. Paix du Christ. Chantons ensemble l'agneau de Dieu qui nous donne sa vie et sa paix. Agneau de Dieu, agneau sans péché, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau immolé, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Agneau sans péché, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau immolé, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Frères et sœurs, ce moment important de notre prière, de notre célébration dominicale, le moment de la communion, certes bien particulier, puisque seuls vos prêtres communient, mais comme nous le rappelle notre évêque nous rappelle combien nous formons un corps qui est l'Église. Et lorsqu'un des membres de ce corps communie, c'est bien sûr tout le corps entier qui communie. Aussi, nous voulons vivre cette communion spirituelle avec un grand désir de reprendre le chemin de l'Eucharistie reçue lorsque le moment viendra. Mais ce désir de la communion est tellement important dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Aussi ce matin, en ce dimanche, dans la lumière du Christ ressuscité, partageant avec les disciples d'Emmaüs le moment où ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain, nous aussi nous sommes heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le corps du Christ, présent au milieu de nous, qui nous donne sa vie et enlève de nos cœurs le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ reçus en communion et en communion spirituelle nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. Amen. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Chantons ensemble l'Eucharistie qui nous rassemble
Certes, venir à la table du Christ, c'est spirituellement recevoir le corps et le sang du Christ en cette Eucharistie. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Rayonnez, resplendez, Église du Seigneur, car il est à lumière, Dieu l'a ressuscité. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, il nous rend à la vie par son Eucharistie. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Frères et sœurs, quelques instants de méditation dans notre Eucharistie, accueillir la présence de Jésus dans nos cœurs, sa parole, son Eucharistie spirituellement reçue en notre âme. Ensemble, prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de conclure cette belle célébration dominicale qui nous rassemble en ce troisième dimanche de Pâques, je voudrais mentionner une intention toute particulière en cette Eucharistie. C'est Jean-Luc et Dorothée qui célèbrent aujourd'hui, dans notre Eucharistie, dans notre communion fraternelle, eh bien, leurs 25 ans de mariage. Voilà, ils se sont mariés le 22 avril 1995 à Saint-Paterne. Et je voudrais vraiment demander au Seigneur, par la bénédiction que le Père Barraud, Père Pierre et moi-même, nous allons vous donner, eh bien, une bénédiction toute spéciale pour que le Seigneur vous garde et vous accompagne. Voilà, et ce chant, ce refrain que vous aimez particulièrement, vous l'avez souhaité pour notre célébration. Nous l'adressons à la Vierge Marie, bien sûr, qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous conduit toujours au Christ. Soyons, malgré les difficultés, les soucis, les angoisses, les inquiétudes, bien sûr, la crise sanitaire que nous vivons, la crise économique aussi, bien sûr, eh bien, soyons dans l'action de grâce avec Marie magnifique et le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Tournons-nous vers la Vierge Marie au cœur même de notre Église. Magnifique est le Seigneur, tout
tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te confions Jean-Luc et Dorothée, nous te confions aussi tous les couples qui se préparent au mariage, tous ceux et celles aussi pour lesquels ce mariage est reporté de quelques semaines, voire de quelques mois. Nous connaissons bien sûr leurs soucis, leurs difficultés, mais leur amour est plus grand que toutes les crises sanitaires qui soient. Et nous savons combien la Vierge Marie, Notre-Dame du bel amour, veille sur chacun et chacune d'entre eux. Redisons à la Vierge Marie cette action de grâce ensemble. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, merci d'être si nombreux à participer à cette Eucharistie. Dimanche dernier, vous avez été très nombreux à vivre cette belle communion fraternelle. Nous avons été très nombreux à vivre cette communion spirituelle et fraternelle. C'était à Saint-Martin aujourd'hui. Merci à la communauté de Saint-Hilaire, Saint-Mémin qui nous a accueillis dans cette belle église. Vraiment, merci à vous tous qui avez participé. Merci à vous tous qui mettez en œuvre cette célébration possible. Et je pense en particulier à Donatien Laflèche ainsi qu'à ses frères qui mettent en œuvre la technique tout à fait performante de cette liturgie que nous vivons en ce dimanche. Soyons dans la joie, l'action de grâce. Je peux vous annoncer que si Dieu veut, bien sûr, mais dimanche prochain, nous serons à Notre-Dame du Val. C'est le début du mois de Marie, le mois de mai. N'oubliez pas le 1er mai, la fête de Saint-Joseph. C'est notre évêque qui célébrera l'Eucharistie, je crois, à 11h à la cathédrale, sur YouTube, en tout cas sur RCF Loiret. Et puis le 1er mai, bien sûr, Saint-Joseph artisan. Et le dimanche qui suit, eh bien, nous serons à Notre-Dame-du-Val pour célébrer le 4e dimanche de Pâques, qui sera aussi, bien sûr, ne l'oublions pas dans nos prières cette semaine, le dimanche des vocations. Voilà, on se souhaite un bon dimanche, vraiment dans la joie du Seigneur ressuscité, et puis une bonne semaine à tous. Nous vous donnons, le Père Pierre et moi-même, la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, et je salue aussi tout particulièrement les enfants qui êtes là et qui vivez aussi cette belle liturgie. Soyez bénis pour tous vos coins prières et pour tout ce qui se vit dans nos familles de la présence de Jésus qui vient nous rejoindre. Chantons ensemble cet envoi en mission qui est une mission importante. Elle se passe peut-être par le téléphone, par les moyens Internet, par les caméras numériques, mais nous savons combien la mission est importante pour nous tous. Venez, approchons-nous de la table, chantons ensemble la mission, criez de joie, Christ est ressuscité par toute la terre, il nous envoie. Par toute la terre, il nous envoie. Témoigner de son amour, Proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, que
Pour porter la joie, il nous envoie, messager de son salut. Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein.